vie abondante en Christ. Amen. Nous avons dit les dimanches passés que la vie abondante en Christ n'était pas nécessairement une vie avec beaucoup de choses. Nous avons dit plutôt que c'était une vie avec une abondance de grâce. Alléluia. Une abondance d'amour pour le frère, pour la sœur. Une abondance d'amour pour nos ennemis. Une abondance d'amour pour le Seigneur. Amen. Donc plus tu vis en Christ, plus tu commences à l'aimer, plus tu cherches à le découvrir. Parce qu'il faut découvrir Christ. Plus tu cherches à le connaître, c'est comme une relation qui est en train de naître. Lorsque tu connais quelqu'un pour la première fois, d'abord c'est les présentations. Eh, moi c'est tel, et toi? Eh bien moi c'est comme ça. Peut-être que le premier jour ça s'arrête là. Vous voyez une deuxième fois, et puis une troisième fois. Vous commencez à vous intéresser l'un à l'autre. Comprendre comment est-ce que l'autre fonctionne. Comprendre ce que l'autre aime. C'est comme une relation d'amour qui se développe. Et à ce moment-là, c'est avec Christ. Donc cette abondance d'amour pour le frère, plus on le découvre, plus on l'aime, plus on le découvre, je disais l'autre fois, plus on découvre ses défauts. Mais cela ne fait pas que nous puissions prendre une marche arrière. Plus on le découvre, plus on découvre ses défauts, plus on l'aime. C'est vraiment contradictoire. Parce que lorsque nous découvrons quelqu'un et nous voyons qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas chez la personne, ce que nous faisons, c'est que nous nous disons non. Je préfère m'écarter, je préfère m'éloigner. Mais en Christ, plus on découvre le frère et la sœur, plus on découvre ses défauts, plus la parole de Dieu nous demande de l'aimer. C'est contradictoire, non? Tu sais, le Christ va nous amener à faire des choses très contradictoires. Donc c'est cette abondance-là. Nous avons dit aussi que c'était une abondance d'espérance. Dieu veut que nous puissions abonder en espérance. L'espérance étant une attente confiante. Ça veut dire que au-dedans de nous, dans notre cœur, nous attendons. Nous savons que cela va se passer. Que ça va nécessairement arriver. Et qu'il n'y a point de doute. Alors, aucun doute. C'est-à-dire que nous attendons. Nous sommes sûrs que ça va se passer. Est-ce qu'on peut être autant sûr d'une personne? Peut-être pas. Mais de Dieu, oui. Parce que les hommes finissent toujours quelque part par ne pas réaliser ce qu'ils avaient dit. Ils sont bons, hein? Ils sont bons. C'est des belles personnes. C'est des gens très bons. Mais, quelque part, ils arrivent toujours à ne pas faire. Alors quand je parle des hommes, je ne parle pas des hommes comme moi, je parle des hommes en général. Même si des hommes comme moi, ça ne dit pas toujours les choses bien. Voilà, les femmes aussi, bien sûr. Donc je parle des hommes en général. C'est-à-dire qu'on est tellement sûr de Dieu que on n'a pas de doute. Mais on ne peut pas être autant sûr d'une personne. Parce que les personnes sont faillibles. Et donc, à un moment, on peut toujours ne pas faire ce qu'on avait dit de faire. Ou dire autre chose que ce qu'on en a fait. Et donc, cette attente confiante en notre Dieu, c'est ça l'espérance. Et notre Dieu est appelé le Dieu de l'espérance. Alléluia. Mais une vie abondante en Christ, on commence donc aujourd'hui, c'est aussi une vie d'abondance de bonnes œuvres.
Alléluia. Des bonnes œuvres. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 9. Nous allons lire le verset 8. 2 Corinthiens au chapitre 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens ou 1 Corinthien 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, combien tu as lu? chapitre 9, 8. Oui. 2 Corinthiens 9. Ah non, j'ai lu 6. Non. Et Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute une bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. 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 Elle dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, comme s'il y en avait plusieurs, toutes ces grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que Dieu peut nous combler de toutes ses grâces. Ta vie n'est pas ce qu'elle est maintenant parce que tu as beaucoup étudié, parce que tu as de la chance. Quand on est enfant de Dieu, on ne parle pas de la chance, parce que chez Dieu, il n'y a pas de chance. Il y a la grâce. Là où tu es aujourd'hui, si tu es content de ta vie, ce n'est pas parce que tu es arrivé au bon moment, au bon endroit. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, parce que tu as beaucoup de diplômes. Nous devons faire valoir, frères et sœurs, la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. La grâce de Dieu dans notre vie. Tout est grâce. Tout est grâce. Se réveiller le matin et être là ce matin, tout est grâce. Alléluia. Même si j'avais l'intention d'être là ce matin, ce n'est qu'une intention. Mais c'est la grâce qui m'a amené ici. Parce qu'il y a bien des gens qui ce matin avaient aussi beaucoup d'intentions, mais n'ont pas pu le réaliser. Donc c'est la grâce. Nous devons faire valoir cette grâce. Tout ce que nous avons, c'est la grâce. Mais la Bible nous dit que Dieu peut nous combler de toutes ces grâces. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. De toutes ces grâces, afin que possédant tout, toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire tous nos besoins. C'est-à-dire que les grâces de Dieu vont faire que nous puissions posséder toujours. Pas seulement des choses matérielles, mais spirituelles aussi. Que l'on soit toujours joyeux, que l'on ait toujours la paix. C'est-à-dire que même quand autour de nous il y a la guerre, même quand autour de nous il y a des problèmes, mais au-dedans de nous il y a la paix. Cette paix qui fait que ça va se passer. Cette paix qui fait que non, ma famille sera épargnée. C'est-à-dire qu'au sein de ton cœur, tu sens cette paix. Il faut la chérir. Donc, elle me dit que Dieu peut nous donner toujours pour que nous ayons toujours de quoi satisfaire d'abord nos besoins. Ça s'appelle la suffisance. C'est-à-dire que Dieu nous bénit de telle sorte que, déjà premièrement, que nos besoins soient satisfaits.
C'est ça le premier rôle de la bénédiction. C'est que, de la vie abondante, c'est que nos besoins déjà soient satisfaits. Et d'ailleurs, beaucoup de nos besoins sont satisfaits, mais il y a trop de problèmes parce que nous voulons plus. C'est parce que nous voulons plus. Beaucoup de soucis que nous avons, c'est parce que nous voulons plus. Alors que nous avons un toit, nous avons des beaux enfants, et même des petits-enfants, et même des enfants qui n'ont pas besoin de nous, parce qu'il y a des parents qui sont obligés d'être tout le temps à côté de leurs enfants. Parce que les enfants ne sont pas dans un état où ils peuvent être seuls. Est-ce que tu as déjà compris que tu es béni d'avoir tes enfants qui peuvent se débrouiller tout seuls? Ça, c'est la grâce. Mais il y a des parents, ils ont été parents pendant que les enfants étaient des bébés, et même quand les enfants ont 90 ans, alors ils ont quel âge, ces parents? 106, 117, 120. Et même quand les enfants ont 60 ans, je baisse un peu pour être dans les normes. Même quand les enfants ont 50, 60 ans, tu es toujours à côté. Donc, tu n'as pas une vie, tu vis pas ta retraite tranquille. Parce que tu es obligé d'être à côté. Et les aider, encore une fois, alors qu'ils ont 50 ans. D'être là, de les accompagner dans leur vie de tous les jours. Ils sont encore là. Tu as encore des soucis que tu avais quand ils avaient 5 ans. À 50 ans, tu penses à la même chose. Il faut que tu sois là. Il faut que tu nettoies. Il faut que tu... Donc, il y a des familles comme ça. Toi, tu peux dormir tranquillement. Tu sais que Michel est chez lui. Tu sais que Josué est de l'autre côté de la France. Il a des enfants. Et tu n'as pas tout le temps les enfants qui appellent. Est-ce que tu peux m'envoyer un chèque de 2000 €? Est-ce que tu peux envoyer un chèque de ceci? Il y en a qui vivent ça tout le temps. Mais toi, Dieu t'a béni tellement qu'ils sont autonomes. Ils sont autonomes, ils prennent soin d'eux-mêmes, ils pensent à toi. C'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est des choses que nous ne méditons pas. Mais tellement nous voulons plus, là les soucis viennent. Tu es chez toi à la maison, tu ne manques de rien. Presque, ta retraite est presque déjà assurée parce que tu sais que, mais tu veux plus. Et des soucis qui viennent, c'est, oh, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais c'est du surplus. La Bible dit que Dieu, quand il nous bénit, c'est déjà pour combler nos besoins. Pas juste quelques besoins, mais tous nos besoins. Quels sont les besoins de l'homme, matériellement? Un abri, la nourriture, habillé, et tout ça vous avez. Et la parole de Dieu. Et tout ça vous avez. C'est les besoins de l'homme. Qui a dormi à l'extérieur cette nuit-là? Enfin, la nuit d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dormi sans domicile fixe ici. Je t'invite chez moi. Il y a quelqu'un qui n'a pas mangé? Par volonté. Vous voyez que tous les besoins de l'homme, finalement, en tout cas, du moins pour ceux qui sont ici, on ne manque de rien. Dieu nous a bénis pour que nos besoins soient satisfaits. Et donc, si on a des soucis par rapport à plus, c'est que ce sont des soucis qui se réfèrent probablement parce que nous voulons plus. Donc, il y a d'abord la suffisance. Dieu nous bénit pour qu'on se suffise. Ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, elle me dit,
afin que vous possédez toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance. Pourquoi? Pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que si on doit se soucier de l'abondance, c'est pour toute bonne œuvre. Mais la plupart des cas, c'est pour nous-mêmes. La plupart des cas, c'est pour nos besoins futurs. Parce que comme le futur, personne ne le voit, on fait toujours beaucoup d'idées par rapport au futur. Et peut-être que les choses peuvent changer. Peut-être que, il faut que je mette encore un peu plus parce qu'on ne sait jamais. Les lois changent tout le temps. Peut-être que, alors on se fait beaucoup de soucis par rapport à ça. Et donc, on veut maintenant se mettre à côté une certaine cagnotte pour d'éventuels soucis que nous pourrions avoir dans l'avenir. Ce n'est pas mauvais, mais c'est mauvais quand ça commence à susciter des soucis. Quand on ne voit pas cela et qu'on commence à se soucier, on oublie donc de vivre la suffisance actuelle que Dieu nous a donnée pour nous occuper de la suffisance future et ne pas vivre le moment. Dieu agit toujours dans le présent. Le présent intéresse Dieu beaucoup plus que l'avenir. C'est pourquoi quand il conjugue, il se conjugue toujours au présent. Je suis, je ferai, je fais, je suis. C'est toujours dans le présent parce que Dieu voudrait que l'on vive cette relation maintenant avec lui. Amen. Donc, satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que l'abondance, pendant que nos besoins sont satisfaits, Dieu voudrait que cette abondance, que nous puissions l'utiliser pour toute bonne œuvre. Alors, ce ne sont pas seulement des besoins physiques, mais c'est aussi spirituel. Il y a des gens qui sont toujours débordants de joie. Il y a des gens qui ont toujours la joie. Il y a aussi des gens qui ont toujours des inquiétudes. Il y a des gens qui ont toujours des soucis. Alors qu'ils ont tout. Et c'est leur nature. Ils ont tout, mais ils ont toujours la sensation que ce n'est pas assez. Moi, je voudrais que nous ayons cette sensation quand il s'agit de servir le Seigneur. C'est-à-dire qu'on a tellement servi, mais on a l'impression que ce n'est pas assez. Il faut que j'en fasse plus. Il faut que je sois là, à côté des gens qui souffrent. Il faut que je relève ceux qui sont tombés. Il faut que j'encourage ceux qui sont déçus. C'est-à-dire que j'en fais, mais je voudrais en faire toujours plus. Que le monde se dit, non, arrête un peu. Non, c'est bon, arrête un peu. Vous avez déjà dit ça? Oui. Non, arrête un peu. Non, tu en fais de trop là, arrête un peu. Et tu en fais encore plus. Parce que faire plus te donne de la joie. Il y a des gens qui aiment toujours faire plus. Et quand il faut donner, ils donnent toujours plus. Il y a des gens qui n'ont pas difficile à donner. Leur temps, leurs avoirs, leur sourire. Il y a des gens à qui Dieu a donné ce don-là. Il ne faut pas penser que Dieu a donné les dons seulement aux gens qui sont dans les églises. Dieu a aussi donné des dons. Dieu donne des dons. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il ne faut pas penser que non, c'est parce qu'on est ici que tous ceux qui sont forcément là-bas, Dieu n'a rien fait pour eux. Je vous ai dit le dimanche dernier qu'il y a des gens que Dieu se garde pour les temps à venir. Ça, aujourd'hui, c'est votre temps. Vous pensez que non, à part vous, Dieu n'a pas d'autre plan.
il y a des gens qui sont encore dans le monde d'aujourd'hui, mais que Dieu se garde. Ça sera eux, les prophètes des temps à venir. Donc, ils sont déjà aussi bénis, sauf que ils n'ont pas encore rencontré ce Dieu. Il faut arrêter de penser que tous ceux-là sont mauvais. Non, il n'y a que Dieu qui connaît qui sont bons. Il y a des gens que le Seigneur se garde, il les a gardés quelque part. D'ici 10 ans, tu vas les voir en train de prêcher l'évangile plus que toi tu l'as fait pendant cette période-ci. Donc chacun a son temps. Chacun a son temps. Donc, il me dit que nous ayons en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Ouvrons la Bible dans Éphésiens 2, 10. Je lis au nom de Jésus. Éphésiens 2, chapitre 2, donc au verset 10. Et il me dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. On te demande de louer le Seigneur. Tu réfléchis, mais qu'est-ce que je vais dire? Je dis, Seigneur, Seigneur, je suis ton ouvrage. Parce que toi, quand tu fais un ouvrage, c'est ça? Quand tu fais un ouvrage, quand tu fais quelque chose, tu veux t'assurer que ça soit bien fait. Tu veux t'assurer qu'il n'y ait pas de faille. Tu veux t'assurer que les gens apprécient ton ouvrage. Mais avant déjà que les gens l'apprécient, tu l'apprécies déjà toi-même. C'est-à-dire que ton ouvrage te ressemble. Ta créature te ressemble. Ta maison te ressemble. Sans le savoir, ta maison te ressemble. Si c'est ta maison, ça te ressemble. Et quand on vient dans ta maison, on doit trouver certaines choses qui puissent parler de toi. Ça te ressemble. Même ton bureau te ressemble. Il y a des gens comme mon bureau sont vraiment en désordre. Et ma femme, elle va venir. Mais il y a un désordre dans lequel il n'y a que seul on se retrouve. On se sent bien. Et donc quand quelqu'un veut mettre de l'ordre, tu commences à chercher le stylo, tu ne le vois pas. Mais moi, je sais qu'il est ici. Oui, mais c'était pas là, ça devait être là. Donc ton ouvrage te ressemble. Et Dieu dit que nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire que Dieu, quand Dieu nous regarde, il doit se retrouver. On doit être comme un miroir. Quand Dieu nous regarde, il doit se voir. Parce que nous lui ressemblons. Lorsque tu prends un miroir, il y a des gens qui ne veulent pas se regarder dans le miroir. Parce qu'ils n'aiment pas la personne qu'ils voient dans le miroir. Mais Dieu, quand il nous regarde, il doit trouver des points, il doit trouver des ressemblances. Pourquoi il dit nous sommes son ouvrage? Et en tant que son ouvrage, Dieu dit qu'il a préparé des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Donc si tu es un enfant de Dieu, si tu ressembles à Dieu, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Parce que il y a des bonnes œuvres. Aimer le frère. Aider les autres. Encourager les autres. Protéger les autres. Parler du bien des autres. Toi, quand tu ouvres la bouche, tout ce qu'on entend, c'est des critiques.
Jamais dans ta bouche, on entend quelque chose de bien. Jamais dans ta bouche, on entend que tu encourages quelqu'un. Quand tu ouvres ta bouche, c'est des jugements, c'est des condamnations, c'est des critiques. Non, ce ne sont pas des œuvres que Dieu approuve. Ce ne sont pas des œuvres, ce n'est pas sur la liste des œuvres que Dieu attend de nous. Amen. Donc, nous sommes son ouvrage. Dis pour moi, je suis l'ouvrage de Dieu. Encore une fois, je suis l'ouvrage de Dieu. Amen. Ayant été créé en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu t'a créé en Jésus-Christ. Il t'a engendré en Jésus-Christ. Et que le jour où tu connais Christ, tu es recréé en fait. Dieu te reconnaît. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dis au Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour que je puisse marcher dans ce que tu as prévu que je fasse. Parce qu'il y a des choses que tu fais, tu ne peux pas le faire. Chacun de nous a des choses que Dieu doit faire, que Dieu a prévu que l'on fasse. Il y en a d'autres qui sont, il y en a parmi nous des gens qui sont débordants de compassion. Débordants de compassion. Il y a quelques-uns d'entre nous qui ont cette écoute. Quand quelqu'un a quelque chose, cette personne-là est capable d'être assise et d'écouter les autres. Des fois, les gens ont juste besoin qu'on les écoute. On n'a pas toujours besoin que quand on vient se confier à toi, que tu commences à donner des conseils. On n'en a pas besoin deux fois. Il y aura un moment de conseil, mais il y a des moments où quelqu'un aura besoin de parler. Et quand elle a parlé, ou quand il a parlé, à un moment, il se sent bien. Au moins, il a trouvé quelqu'un qui a pu l'écouter. Et c'est rare. C'est rare. Il y a des gens aussi qui ont une libéralité. Quand ils donnent, ils ne regardent pas. Ils ne réfléchissent pas. Ils donnent. Donc chacun de nous a reçu du Seigneur un certain nombre de choses que on est à l'aise à faire. C'est facile pour nous de faire. Il y a des choses qui sont difficiles pour moi de faire, mais faciles pour toi. Et donc je compte pour toi pour que tu les fasses. Que tu continues à les faire. De façon à ce que l'église de Dieu, ou le frère ou la sœur, soit béni. Il y a des gens qui sont débordants de compassion. Ils s'écoutent. Ils ont la compassion pour tout. Même quand on est en train de mentir. Il y a des gens qui, ils ont tout le temps confiance. Il y a des gens qui ont confiance en tout ce qu'on leur dit. C'est comme ça. C'est ça leur cœur. Même s'il y a des gens qui peuvent en profiter. On va dire, ah, il est naïf. Mais il y en a qui sont naïfs pour Dieu. C'est-à-dire que c'est ce caractère-là que Dieu leur a donné qui fait qu'ils croient tout. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Il faudrait qu'il y ait des gens à côté pour dire, oh, attends, il faut faire attention parce que ça peut être... Hein? Ok. L'amour croit tout. Ah, l'amour croit tout. Dans l'amour qu'on a pour les autres, comme Jésus a aimé les autres, l'amour croit tout. Il y a seul Dieu qui croit qu'il est en train de mentir ou pas. Amen. Dieu nous a répondu son amour, l'amour pour les autres. Amen. Alléluia. Très bien, on revient là. Donc, on comprend que Dieu a donné à chacun d'entre nous quelque chose. Et Dieu attend à ce que nous puissions continuer à faire cette chose-là. Amen. C'est aussi un don de Dieu. Donc,
c'est d'être débordant dans les bonnes œuvres que lui avait déjà préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Alléluia. On va terminer par ce texte. 1 Corinthiens 15, verset 58. « 15,58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Là, on a parlé de bonnes œuvres. Ici, on nous parle de l'œuvre du Seigneur. Là, donc, on est vraiment dans le ministère. On est vraiment dans l'œuvre que l'on fait pour le royaume de Dieu. Dans d'autres versions, on dit travailler de plus en plus pour le Seigneur. Si tu as trouvé quelque chose à faire pour le Seigneur, fais-le et continue à le faire. Si c'est pour chanter, continue à chanter. Si c'est pour projeter les paroles au mur, projette. Si c'est pour seulement ranger la salle, eh bien, fais-le bien, de tout ton cœur. Si c'est pour évangéliser, eh bien, évangélise. Parce que c'est une œuvre que tu fais pour le Seigneur. Il y a des bonnes œuvres que l'on peut faire envers le frère et la sœur, mais il y a aussi des œuvres pour le Seigneur. De plus en plus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ça veut dire que ayez la foi. Ayez la foi en Christ. Ayez la foi en ce que le Seigneur vous a dit. Ayez la foi en ce que vous avez entendu du Seigneur. Et puis elle me dit, et inébranlable. Ça veut dire ne soyez pas changeants. Ne soyez pas changeants. Aujourd'hui, je pense comme ça, demain je pense comme ça, aujourd'hui j'accepte ci, demain. Non. Il y a des gens, il parlait aux Corinthiens. Aux Corinthiens, parmi les Corinthiens, il y avait des fous. Il y a tout eu chez les Corinthiens. Il y a tout eu chez les Corinthiens. Dans une église, tu vois un fils qui va sortir avec la femme de son père. Ça, on a vu ça chez les Corinthiens. Et l'apôtre Paul a commencé à parler. Il dit, ne soyez pas, vous avez connu Christ. Ne soyez pas, soyez inébranlables. Faut pas, aujourd'hui on fait ça, le lendemain on change, ainsi de suite. Soyez fermes et inébranlables. Et quand vous avez trouvé quelque chose, c'est ça que ça veut dire. Soyez fermes et inébranlables, travaillant de plus en plus à l'œuvre du Seigneur. Il ne suffit pas, on peut être bon chrétien, mais Dieu veut qu'on puisse faire quelque chose pour lui.